Donc, c'est une sikha dans Chelek, la deuxième sikha, sur Matot. Là, le Rabbi va discuter sur une écoute extrêmement intéressante de l'approche de Moshe Rabbeinu face à une situation devant laquelle il aurait dû tout casser, car il se retrouve en vérité face à un matzav où on est en train de rejouer les Meraglim, de rejouer les explorateurs. C'est-à-dire des gens qui disent non, on veut pas rentrer en Eretz Israël. Et là, on va voir que la réaction de Moshe est différente et le Rabbi va développer et décortiquer cela d'une façon assez sympathique. Le parachatenu, donc dans le parachat Matot, Mesupar, chez les Bnei Reuven, Bnei Gad, Amik Nerav, que la tribu de Reuven et ceux de Gad possédaient de grands troupeaux. D'ailleurs, au moment où ils ont réclamé la viande, alors Rachid tout de suite il dit que c'était tout simplement une excuse. Pourquoi une excuse? Ils ont dit on en a marre de la manne, on veut de la viande. Ben, tu veux de la viande? Ben vas-y, prends. Ils ont des centaines de milliers de têtes. T'as qu'à faire une shrita et manger. C'était pas interdit de manger? Non, c'était pas encore. C'était après Matan Torah, déjà ils avaient le droit, ils n'avaient pas un problème. Donc, donc là, le Rabbi dit, voilà que Gad, Reuven, Gad et Chatzi Menaché, bien que le Rabbi ne cite pas ici Chatzi Menaché, eux, ils ont dit à Moshe, arrête, Asherika Hashem, Nifnadat Israël, Rasmiknei. Ils disaient, voilà, cette terre-là, hein, qui a déjà été frappée, donc en partie conquise par Dieu, c'est une terre qui comporte beaucoup de pâturage. Rav de Chamiknei. Et nous, tes serviteurs, on a effectivement beaucoup de troupeaux. Que ce territoire-là soit donné à ces deux tribus ennemies en héritage. On ne veut pas traverser le Jourdain. En deux mots, on ne veut pas rentrer en Israël. Car Moshe, la réponse de Moshe ici, elle paraît effectivement, comme on va le voir, un peu bizarre. Comment vos frères ils vont rentrer, ils vont combattre, ils vont être obligés de se mettre en guerre pour conquérir Eretz Kenan, et vous allez rester ici tranquillement. Là, il dit pourquoi vous commencez déjà à embrouiller, si on peut dire, l'esprit du peuple juif, encore une fois. Voici quoi soit votre terrain, et comme ça ils ont fait déjà vos ancêtres. Il y a 40 ans, ils nous ont fait le même coup, et là, vous recommencez. Alors, évidemment, on sait très bien que à cause des Meraglim, on est resté 40 ans dans le désert. Alors, il est clair et net que la question, elle est gigantesque. Est-ce que tu recommences maintenant? On est à deux doigts de rentrer en Israël. On vient de payer la facture du fait qu'on n'a pas voulu rentrer en Israël. Maintenant, on doit rentrer en Israël. Il faut qu'il y ait encore deux tribus ennemies qui refassent les clowns et qui disent « nous, on ne veut pas rentrer ». Comment ils ont pu avoir, a priori, déjà cette pensée-là chez Natan Eretz Hazot, שעברו נלחמו כל בני ישראל, והם בני גד ובני ראובן ישבו בה בזמן ששאר בני ישראל נלחמו בארץ ישראל. Comment c'est possible que, voilà, que ces territoires-là, ils ont été acquis par une conquête où tout le peuple juif a combattu pour ça. Ils ont combattu parce qu'ils voulaient traverser, ils n'ont pas combattu pour hériter. En tout cas, ce n'était pas le moment, comme on va le voir. Et donc, les gars de Bnei Reuven voulaient s'installer là-bas. Au moment où le peuple juif va continuer son chemin et rentrer en Israël, et là-bas combattre les 31 rois de cette nation qui a. Alors, le Baal Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, מבאר, שטען הזו הם התייחסו באומרם, הארץ אשר היכה השם לפני עדת ישראל. Ils ont dit, nous, on n'est pas des clowns. Nous, on sait très très bien cette terre. C'est Dieu qui l'a frappé. Donc, c'est une guerre de Dieu, si on peut dire. כיוון שהקדוש ברוך הוא נלחם עבור ישראל, אין חשיבות לסיור עליהם בכיבוש עבר הירדן המערבי. Ils ont dit, puisque de toute façon, c'est Dieu qui a fait cette guerre, alors il n'y a pas réellement besoin que nous, maintenant, ces deux tribus-là, on va venir encore aider à conquérir après. Ça ne sert à rien. Dieu, il a conquis, ça, c'est très bien.
a dit Moshe השיב להם, אחריכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. Alors quoi? Vous allez laisser vos frères combattre et vous allez rester tranquillement ici? אומנם הקדוש ברוך הוא מנהל את המלחמה, אבל בכל זאת צריך לצאת ולהילחם. לא ייתכן שכם ילחמו ואתם תשבו כאן. Alors c'est vrai que quand on va rentrer en Eretz Kenan, alors c'est Dieu qui va faire toute la guerre là-bas, mais malgré tout, Dieu il a donné ordre que l'on sorte combattre. À partir du moment où il a donné ordre que l'on sorte combattre, alors c'est pas possible que vous restez là tranquillement et que vos frères ils vont commencer à se bagarrer avec tout ce qui se passe là-bas. Ou Moshe aussi Vétan, et Moshe il a rajouté, et il a argumenté, mais la matanie, on est lève Israël, mais avant l'arrêt, pourquoi encore vous allez essayer de séduire, de convaincre, d'embrouiller en d'autres moments? Encore une fois, le peuple juif, pour qu'il ne traverse pas le Jourdain et qu'il ne rentre pas en Israël. Mais Shaotrem Khan, quand ils vont voir les autres tribus, vont voir que vous allez rester ici et qu'on vous a autorisé à rester là, ils vont dire pourquoi maintenant on a besoin d'aller combattre, pourquoi maintenant on va aller se casser la tête. Voilà, il y a des tribus qui sont installées ici, stop, on reste là. On n'a pas besoin de rentrer en Israël. Qui aime chez vous, pourquoi? Ils vont déduire eux. Ah, vous voulez rester là, hein? Parce que vous savez que là-bas, il va falloir faire la guerre. Et à partir du moment où là-bas, il va falloir faire la guerre, nous, on ne veut pas faire la guerre, on a peur. Vous avez peur, nous, on a peur, on va rester avec vous. Patana, Sacharika Hachem, qui sous le paradis. En vérité, le fait dit, mais non, c'est Dieu qui va combattre, c'est Dieu qui va frapper. C'est en vérité un alibi. Il tente de voiler votre peur. Et on va recommencer. Que quoi? Hein? Que ben, tout simplement, il va y avoir un découragement des autres tribus. Et on va repartir 40 ans en arrière. Et c'est pour ça que Moshe, ici, il leur dit d'une façon claire. Comme ça, vos ancêtres, ils ont fait. Eux aussi, vos ancêtres aussi, ils ont influencé le peuple juif à ne pas rentrer en Israël, et vous, maintenant, vous venez là, vous les remplacez. C'est-à-dire, a priori, ici, il y a un schéma, hein, que deux tribus et demie ne veulent pas rentrer en Israël. Ils ont en vérité une Ta'ana. Leur Ta'ana, de base, elle est, regarde, ce qui va se passer en Eretz Kenan, on ne sait pas. Voilà qu'on est ici sur des territoires où il y a des grands pâturages. Pourquoi on a besoin d'aller plus loin? Nous, on s'installe là. Nous, on veut rester Eretz Mikné. En fait, il y avait un problème, c'est qu'en vérité, c'est quand on a expliqué maintes et maintes fois avec les Meraglim, qu'eux aussi, ils avaient la Ta'ana de quoi? Pourquoi on va rentrer en Israël travailler? On est dans le désert. On a tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Et donc, mon cher Rabbeinu, en vérité, il a douté d'eux, de peur qu'en vérité, qu'ils ne voulaient pas rentrer en Israël, de peur d'avoir à faire une guerre. Ils avaient peur des conséquences qu'il va y avoir. Donc quoi? Si j'ai peur de rentrer en Israël, si j'ai peur des guerres que je vais devoir mener en Israël, ça veut dire que j'ai, encore une fois, pas confiance en Dieu. Ah, et comment je maquille ça? Hachem, c'est Dieu de toute façon qui va faire les guerres. Oui. Oui, avec ça. C'était pas prévu. Il y a, ça on a vu la paracha de Shabbat, il y a la terre d'Israël devait se départager de trois manières. Il y avait le Inyan de Chalouka, c'est-à-dire en fonction du nombre de tribus et de personnes. Il y avait le Inyan de Yerusha, et il y a, ça c'est complètement les malades, et il y a le Inyan de cadeau, de Matana. Alors, dans la Inyan de Chalouka, ben la Chalouka, elle est bon, il y a combien de tribus ici? Il y en a 10. Eh bien, on va leur donner, regarde les 10. En réalité, on va voir certainement dans la Sira hein, que même ces territoires qui sont extérieurs pour l'instant à Eretz Israël, ils font partie d'Eretz Israël. Donc en vérité, c'était jamais.
Oui, ça on l'a vu dans Rambam aussi. Donc en vérité, Milchatrila, c'est sûr que le problème ici, c'est leur argumentation. Moshe, il a dit cela, ils sont en train de véhiculer un message aux oreilles du peuple que Dieu, encore une fois, le même message qu'avant. Ben, tu sais, Dieu, tu sais, combien Dieu il peut faire? Dieu, il va être capable réellement de... Alors, il a eu peur de ça. Et on va voir pourquoi il a eu peur de ça. On va le comprendre très vite. Hein? Non, c'est pour ça qu'il leur a dit. Il a dit, quoi, vous recommencez? Donc, il a dit, attendez, mais ça suffit. On ne va pas recommencer, là, stop. Donc, mais il a eu peur. On va voir, il a eu peur. On sait très, très bien que dans la Torah, hein, de la même manière que les Meraglim, ils ont fait leur shlevout à 100%. Seulement, où ça sentait le roussi? Quand ils ont inversé. Et là, on va voir que le Rabbi va expliquer qu'eux, ils ont inversé les choses. Et comme ils ont inversé les choses, ça a éveillé un rchat chez Moshe Rabbeinu. Oui. Ils ont mis d'abord le troupeau avant. Je dis quoi? Alors, en vérité, tu ne penses pas complètement. Il y a un rchat chez toi qui ne va pas. On va le voir ici. Akar Yeshishol. Les premières séries de questions que le Rabbi pose. Aleph. C'est Dieu qui va frapper, donc Dieu il va faire la guerre. Ça veut dire que pas seulement que c'est possible de conquérir la terre d'Israël, il n'y aura aucune difficulté à le faire. Et là, en vérité, tu ne peux pas les comparer aux explorateurs, c'est même mieux que ça. C'est contraire à l'idée des explorateurs qu'ils ont dit eux, ils ont dit Dieu, il ne peut pas. Khalila, que les peuples ils sont plus forts que le propriétaire. Alors eux, ils ont dit c'est Dieu qui frappe, donc il n'y a aucune inquiétude, la conquête va se faire. Rimkar. Alors puisque c'est comme ça, puisque tout le problème de Meraglim, c'est de mettre en doute les capacités de Dieu de conquérir la terre d'Israël, pourquoi Moshe Rabbeinu il les a comparés aux explorateurs? Il est venu leur dire, vous êtes des fauteurs. Vous êtes venus en vérité remplacer vos ancêtres, commettre la même erreur, vous êtes des fauteurs. Parce que on ne peut éventuellement que déduire et comprendre que le fait qu'ils restent de l'autre côté du Jourdain, parce qu'ils ont eu peur, parce qu'ils ont peur. Pourquoi ils ont eu peur forcément? Ils n'ont pas peur. Ils ont dit on veut rester là parce qu'il y avait pour les troupeaux. Pourquoi tout de suite? Pourquoi est-ce que les Israéliens vont s'imaginer ils ont peur? Parce que Moshe Rabbeinu, il a de l'expérience. Il a de l'expérience. Il sait très très bien. Il a vu ce qui s'est passé 40 ans avant. Il s'est dit Dieu, il est en train de donner une direction. Tu suis la direction, tu ne discutes pas. Si Dieu il aurait voulu dire ouvertement qu'on peut s'installer ici, à ce moment-là, tu dis écoute, moi je voudrais bien avoir cette partie territoriale, on verra si on peut te la donner ou pas. Mais là, il n'est pas question, en tout cas certainement pas à cette époque, a priori, que oui, cette partie-là, elle est réservée. Elle est réservée, mais ce n'est pas le moment. Alors il a dit, ceux-là, ils sont encore en train de ressasser les choses. Deuxièmement, les gars de Réhouven, Baou El Moshe, Bevakasha. Là, il y a encore une autre question. Le Rabbi dit, il ne peut pas les comparer aux explorateurs. Ils sont venus poser une demande. Si je pose une demande, ça veut dire que si tu me dis non, eh ben, je me tais, c'est tout, quand même. Alors comment tu me compares à mes ancêtres qui sont venus et qui ont dit, allez, vas-y, on va tout casser? C'est comme ça, ils ont dit, on demande, est-ce qu'on peut? C'est ça? Si on a été agréable à tes yeux, s'il te plaît, on veut pas aller traverser le Jourdain. מובן שאילו היה משה אומר שהיינו חפץ למעלה את בקשתם, הם היו מוכנים להיכנס לארץ ישראל, צריך declare que si Moshe il aurait dit non, eh ben, il serait rentré en Israël. ואין מקום לטענה ולמתניות. Et là, donc, l'argumentation de Moshe de dire vous êtes en train d'embrouiller le peuple juif, elle n'a rien à voir ici. מדוע בקשה משה לא נענה לבקשתם, הוא הוכיחם בהרחבה ופירוט כוח סבותיכם, המקום לתחזור. Et donc, quand Moshe vient leur dire, moi je ne suis pas d'accord, et tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il commence à leur dire, mais quoi? Mais comme ça, ils ont fait vos ancêtres. Mais pourquoi tu les compares? Pourquoi tu leur fais une remontrance?
Ta remontrance, Moshe Rabbeinu, elle n'a pas sa place ici. Ils ont venu poser une question, c'est toi le patron. Ils te disent, patron, est-ce qu'on peut rester là? Non, non. Alors, tu veux pas, on veut bien. Mais tu as besoin de venir me comparer à quelque chose qui n'est pas du tout comparable. Deuxième question. Troisième question. Après que, puisque la tana de Moshe était quoi? Vos frères, ils vont se battre, et vous allez rester détente ici. Dès qu'eux, ils ont dit, ben nous, il n'y a pas de problème, on prend les armes. Avec eux, ce qui est Moshe Rabbeinu le Karmiad, Bli lo riram gadome. Tout de suite, Moshe a dit, très bien, vous restez là. Mais alors quoi? Tu me compares à mes ancêtres. Ça veut dire que tu es en train de me traiter de voyou. Tu es en train de me traiter de révolutionnaire. De connard, de tout ce que tu veux. Et là, dès que je te dis, écoute, il n'y a pas de problème, moi, c'est quoi ton problème? C'est la baston? Bon, on va les bastonner, c'est bon, mais nous, on peut rester là? Oui, oui, vous pouvez rester là. Alors, qu'est-ce que tu es en train de me comparer? Ça veut dire qu'il n'y a pas réellement un problème à ce qu'on reste ici. Or, par rapport aux explorateurs, chez eux, il y avait, oui, un problème qui ne rentre pas. Et là, tu vas me dire, ah, il n'y a pas de problème. Mais Kariotse, donc, puisque Moshe ne fait rien de son esprit propre et que son esprit propre est rattaché totalement, si l'on peut dire, à l'esprit de Dieu, automatiquement, tu comprends que quoi? Que le fait qu'ils vont rester dans ce territoire-là en dehors d'Israël, c'était totalement collé avec la volonté, tout à fait dirigé avec la volonté de Dieu. Et dans ce cas-là, d'où est-ce que nous motzim? שעקב הישארותם בבראיהם הם גורשו לגלות לפני כל ישראל. כמו נחלה מבוהלת בראשונה ואחרי לא תבורך. Et on voit qu'en vérité, ça, dès que ça a commencé, tous les problèmes de galout, les premiers qui ont été envoyés en galout, c'est eux. Alors tu dis, mais pourquoi? Les deux tribus ennemies qui étaient là-bas, Gad, Rouven et Khatsishav et Menaché, je répète, hein. C'est les premiers. Donc si c'est les premiers qui ont été envoyés en galout, ça veut dire que c'est pas si la volonté de Dieu que ça. Pourtant, le fait que Moshe a dit oui tout de suite, c'est que oui, c'était la volonté de Dieu. Alors comment ça fonctionne? Rabbi dit a priori, on aurait pu éventuellement répondre de cette manière. שטענת משה לא הייתה רק על אי רצונם לצאת למלחמה, אלא גם על עצם העניין שהם בחרו לעצמם ארץ אחרת במקום ארץ ישראל. En vérité, l'argumentation de Moshe n'était pas seulement le fait que eux, ils n'ont pas voulu rester, qu'ils ont choisi un autre territoire, la volonté de Moshe était qu'ils n'ont pas voulu sortir en guerre, mais la tana de Moshe était qu'ils ont choisi un autre territoire de résidence que celui d'Eretz Israël. Et en plus, ils ont quand même commis une erreur en disant, tu vois, la terre que Dieu y donne, elle n'est pas si top que ça, car on a trouvé un territoire à l'extérieur de cette terre où les pâturages sont beaucoup plus... C'est une terre beaucoup plus fertile et les pâturages sont beaucoup plus importants. Et quoi, Dieu, il ne sait pas que tu es un peuple de troupeaux, il ne sait pas que tu es un peuple de bergers. Depuis Abraham Avinu, on est des bergers. C'est pas un chidouche. Alors quoi, Dieu, il te dit, Tova, Haaretz, Meod, Meod, cette terre, elle est très bien. Ça veut dire qu'elle correspond à tes biens, elle correspond à tes besoins. Or, vous avez choisi quoi? Vous êtes en train de proclamer par votre comportement que la terre extérieure à Israël, elle est en vérité meilleure que d'Israël. Et c'est ça en vérité la première raison pourquoi Moshe a attaqué. C'est ça la kavana de Moshe quand il a dit mais pourquoi vous êtes en train d'embêter le peuple? Pourquoi vous êtes en train de les pousser au contraire? Comme ça vous en êtes en fait, c'est-à-dire שבדיוק כשם שהמרמים שכנעו את עצמם ואת כל ישראל שולט לארץ ישראל de la même manière que les explorateurs se sont convaincus et ont convaincu le peuple juif de ne pas monter en Israël en disant on ne peut pas monter, mais c'est Piria, voici les fruits. ואת זאת הם אמרו לפני אפס כי יזם,
Dibrou Beganout chez l'Eretz Israël. Ils ont quand même parlé des critiques, du mal sur la terre d'Israël. Alors, eux, ils ont parlé du mal, ils ont critiqué la terre d'Israël. Car, Gamatem, Gad ou Bnei Reuven, de la même manière, vous, les gars de Bnei Reuven, qu'est-ce que vous faites? Toanim, Sharetz Hazot, Tova Meretz Israël. Vous êtes en train d'argumenter que la terre sur laquelle vous vous trouvez maintenant, elle est meilleure que la terre d'Israël. Et des Karatem Monaïm et Tasmechem, et Israël Me'alot El Haaretz Asher Natan Lahem Hashem. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de vous empêcher, d'empêcher tout le peuple juif, parce que sauf, ça va, le bruit va courir. Et chacun va se poser des questions maintenant, mais pourquoi ils restent ici? Nous, on doit rentrer là-bas, on ne sait même pas, il y a 31 rois, se bagarre avec eux. Et on sait même, ces gens-là, il faut tout le monde détruire, hommes, femmes, enfants. Et c'est tout le balagan qu'il doit y avoir là-bas. Alors, peut-être on reste ici. Donc il leur dit, vous parlez mal de la terre parce que vous pensez qu'elle est moins, qu'elle est moins bonne que la terre dans laquelle vous êtes aujourd'hui par rapport à votre troupeau. Deuxièmement, vous allez pousser le peuple juif à ne pas monter sur la terre que Dieu lui donne. לפי זה יובן שבטענתו כועסו אבותיכם התכוון משה ויעלו עד נחל אשכול, כי הוא רמז בכך שהאשכול אשר קרתו משם לישראל, שלרמו המקדים וזה פריה. Alors il a dit de la même manière, les explorateurs, ils sont venus, ils ont pris une grappe de raisin, ils étaient 8 pour la porter. Et il leur a dit, regardez les fruits. Vous êtes en train de faire pareil, ils vont dire, mais regardez la verdure, regardez les pâturages qu'il y a dans l'endroit dans lequel on est. Donc vous êtes en train de pousser le peuple juif à aller à l'encontre de la volonté de Dieu et à ne pas monter en Israël. Par rapport à cela, on peut comprendre que même lorsque, après que Bnei Gad et Bnei Reuven, ils sont venus dire que oui, nous, on va prendre des armes et on va conquérir la terre avec le peuple. Ou Moshe Iskim le car. Et comme Moshe Rabbeinu a été d'accord avec ça, c'est considérer leur installation dehors d'Israël comme quelque chose qui n'est pas accepté par Dieu, voulu par Dieu. כי הסכמת משה רבנו ניתנה אם תחלצו לפני הווי למלחמה, ניתנה רק משום שכך לא יפגעו שם לישראל, parce que le fait qu'il est venu leur dire, vous allez prouver aux autres que vous n'êtes pas des trouillards. En vérité, que l'installation est vraiment parce que vous voulez rester là, et que les pâturages et toute votre est merveilleuse. Et donc, à partir du moment où vous êtes en train de dire, nous, on vient combattre, donc automatiquement, le peuple juif, il ne va pas avoir peur. Il dit, voilà, tout le monde vient combattre en même temps. Et en vérité, ils ont d'autres raisons pourquoi ils veulent rester là-bas. Nous, on n'a pas du bétail, on n'a pas des troupeaux comme Shevet Reuven et Gad. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir ces pâturages, les cholos. S'ils ne rentrent pas, on peut croire qu'ils ont peur. Et s'ils ont peur, c'est-à-dire qu'il y a de quoi craindre. Maintenant, ils disent, mais pas du tout, nous, on vient combattre. Alors, Moshe dit, ok, très bien. Mais malgré tout, le fait que Moshe leur a dit très bien, c'est uniquement pour ne pas que le peuple juif il soit déstabilisé, effrayé du fait qu'il doit monter combattre en Israël. Mais ça, on est d'accord par rapport au peuple juif. Mais malgré tout, les gars, si on veut parler des deux tribus de Gad et Reuven, c'est quand même resté le fait que ces deux tribus ennemies, qui étaient donc à l'extérieur de Israël, c'est quelque chose que Dieu n'accepte pas. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Mais malgré tout, on n'arrive quand même pas à comprendre. Et Moshe, leur patrak là d'Israël et la Af, Kol Yehudim Kifrat. Moshe, c'est pas seulement un berger qui s'inquiète pour son troupeau dans une façon globale et générale. Moshe, pour chaque juif, il s'inquiète. Pour chaque juif, il est prêt à donner sa vie. Là, on parle de beaucoup plus que ça. Tu t'imagines 2 tribus ennemies. Tu es en train de me dire que 2 tribus ennemies sont en train d'aller contre la volonté de Dieu. Et toi, Moshe, tu dis rien. Tu acceptes juste parce qu'ils vont monter combattre. Juste parce que par cela, ils vont en vérité ne pas décourager le peuple de monter en Israël.
Mais toi, tu sais combien c'est important la terre d'Israël, va être Hanan El-Vaï et t'as prié 516 pilotes. Et quoi? Ça te dérange pas que 2 tribus et demie, ils vont pas profiter de cette merveille qui est Israël? Il y a un problème. Imkar. Et si tu vas dire que oui, ça le touche à Moshe Rabbeinu, dans ce cas-là, Ketzad, Whiskim le Marseille sur le Paga, Vichange Natim. Ach lo, Ayachpat, Olechaora, je me garde les révélations, mais les Mekabim, les Israël. Comment ça te touche pas? Tu veux dire, mais moi, je pleure, je supplie pour avoir 1 millimètre dans les Israël. Et vous, 2 tribus et demie, vous imaginez le territoire qu'ils auraient pu prendre? Des kilomètres. Vous dites non, je ne rentre pas, et à Moshe, il dit, ah, ben, c'est pas grave, écoute, reste là-bas, c'est bien. Juste, tu veux venir te taper, on vient te taper, tout va bien. Alors, on va un peu découvrir qu'en vérité, oui, ces 2 tribus et demie, ils avaient à peu près, pas à 100%, mais à peu près la même volonté que les explorateurs, à la différence que eux, on va comprendre en quoi c'est acceptable. Alors que les explorateurs, ce n'était pas acceptable. Il y a aussi une idée comme ça. Il y a aussi une idée de Hitkashrut qu'ils avaient à Moshe Rabbeinu, qu'ils ont dit si Moshe ne rentre pas, on n'en rentre pas. On reste dans le territoire où il est. D'ailleurs, on ne sait pas où il est enterré. Oui, mais il n'est pas enterré en Israël, en tout cas, parce qu'il n'est pas rentré. C'était le Esor. Oui. Mais vois avec toi la Chassidut, elle dit, שבני ראובן רצו להישאר בוועדיהם ולעסוק במקנה, כי עבודתם של רצון אינה כרוכה בתעודות רבות, וגם בהיותם של מקנה יכלו להיות קשורים תמיד לקדוש ברוך הוא. Comme les explorateurs, on voit qu'eux, ils disent, écoute, nous, on veut être des bergers. Nous, on ne veut pas faire du business. Nous, on ne veut pas travailler dans rien. Nous, on veut être des bergers. Pourquoi? Parce que le travail d'être berger, ça nous permet d'avoir à boire, d'avoir à manger, de se nourrir, de nourrir nos femmes et nos enfants convenablement, sans se déconnecter de Dieu. Un berger, il prend son l'écouter de Torah, c'est vers un Maïmorim, et il est tranquille, il laisse le troupeau paître, il surveille de temps en temps, il lève un œil, il prie Dieu, il étudie, il est détente. Il ne veut pas se casser la tête à ci ou à ça. Et d'ailleurs, le rabbi dit, ne croit pas que être berger, c'est quelque chose de négatif. C'est l'une des raisons pour lesquelles, chez Avod Vashvatim Chusmi Yosef, c'est-à-dire tout le combat de Yosef, que les patriarches et les tribus, ils ont choisi d'être des bergers. Pour qu'ils ne soient pas du tout perturbés et dérangés par tous les sujets de ce monde. Et comme ça, tout le temps, ils vont être un chat pour la divinité, ça veut dire attaché à Dieu. Les fisés, mais là tu comprends très vite, puisque la kavana de Gad, de Reuven et de Chatzi Menaché, nous on ne veut pas rester déconnectés de Dieu, et dans ce cas-là on veut rester étudier tranquillement, etc. Bah, ça rappelle plus qu'étrangement la Tana des Meraglim. Les fils de Reuven, la Tashva, Ben Bakashat, Ben Gad, Reuven, les 20 ans, Gabit Moutagnanim, même les Pnimi, ils ont la même Tana. Les Meraglim, ils voulaient rester. Parce qu'ils voulaient, dans le désert, ils avaient tout leur confort, ils n'avaient pas besoin de s'embêter. Gam Meraglim, Ratsuli Sheba Midbar, qui a douché Kninatam l'Eretz Israël, il faisait qu'Aman, Veizakou l'Elechem Minaretz. Ils savaient très bien qu'en rentrant en Israël, alors la manne allait s'arrêter, ils devaient être obligés de manger le pain de la terre. Chez Asagatou, même le Rodrabot, et qu'on ne peut pas arriver à avoir du pain comme ça. Harish, Azria, il faut labourer, semer, c'est beaucoup de travail. Donc les explorateurs, eux, ils ont préféré rester dans le désert. Mais nous takim complètement déconnectés de ce monde. Même toute la nourriture et tous les boissons, c'est directement donné par Dieu, il n'y a rien besoin de faire. Le Honesh, il n'a pas été retenu pour ça. Le Honesh du Meraglim, il n'a pas été retenu parce qu'il y a un pirouche qui dit, parce qu'il voulait rester étudier la Torah, Tarles, ils ont dit qu'ils n'avaient pas confiance en Dieu. C'est pour ça que Dieu s'est énervé. C'est pas parce qu'ils ont dit on veut rester avec toi. Tarles ont été punis pour ça. La Nekuda profonde, que ce soit ce que la Chassidut explique, ou même que ce soit d'après le Pshat, dans les deux cas, ils avaient tort, ce n'est pas la volonté de Dieu.
Donc, peu importe ta faute, de se dire, de te répondre, regarde, qu'est-ce que tu as? Tu es genre un grand rabbin, tu vas essayer de... Mais c'est pas ce que Dieu veut. Donc, ben car, tu vas à l'encontre de la volonté de Dieu. Et si on tape un petit peu plus, donc les yeshivot, c'est exactement ça. On pourrait parler comme ça. On va voir où le rabbi va aller maintenant. On va voir où le rabbi va nous emmener. Les avot et les chatim, oui, ils ont été des bergers. Oui, ils ont été déconnectés du monde. Et pourtant, cette idée que les explorateurs avaient, Dieu il a dit c'est une faute. Pourquoi? Parce qu'on dit ce comportement-là, on peut l'accepter avant du don de la Torah. Avant le don de la Torah. Par semaine, dans le Zoom de Betravad. Ce que tu as appris, dis, si tu l'as mis ici, moi je l'ai pris, tu ne vas pas les trouver dans là où tu les as mis. Il y a des rebeux, il y a des arabes dans le cours. Non, messieurs, coupez les micros, s'il vous plaît, qu'on avance dans la sikha. Merci. Mais après Matan Torah, Matan Torah, il dit la fort et Olam Hazeh Gashmi, les clés et les lokut. Tout le but du don de la Torah, c'est faire quoi? C'est de transformer en vérité le monde entier matériel en réceptacle pour le divin. Ça, il a un seul Gashmi. Si tu veux transformer le monde en divin, tu es obligé de t'occuper, de travailler, d'œuvrer avec le monde. Et de faire en vérité de ce monde une demeure pour Dieu. Et puis c'est là, en vérité, nous on pense comme ça. Nous on pense qu'on est sorti, mais le rabbi il aura de dire que on s'est mis encore plus dans la boue. Les fils et mitrazek etc. là, par rapport à cela, se renforce beaucoup plus la question qu'on a parlé plus haut. C'est-à-dire, puisque tout le but, il est, oui, d'élever la matière, oui, d'avoir accès à ce monde matériel, comment Moshe, il a pu accepter une chose pareille? Comment Moshe, il a pu dire, il n'y a pas un problème? Vous pouvez rester. Et là, on va voir la réponse par rapport au yeshivot. כדי להבין זאת יש להקדים ולבאר שגם לחמתן תורה נחלקים ישראל לבני סוגים. En vérité, c'est pas livné ici, c'est une taout sofer, c'est l'ishne sugim. Même après Matan Torah, dans le peuple juif, il y a deux catégories. Il y a Yoshve Ohel ou Baalei Esek. Il y a ceux qui étudient la Torah toute la journée et il y a les businessmen. C'est ce qu'on appelle Issachar et Zvulun. Issachar, c'est celui qui étudie. Zvulun, c'est celui qui voyage. Mare Torah, Mare Ovdin Tavin. Il y a ceux qui s'investissent dans l'étude de la Torah et ceux qui sont dans le quotidien. Chaora, a priori. Kevan, Tarlit Matan Torah, la forêt Taolam, et qui est le Koutz. Puisque le but du don de la Torah, il est qu'on va venir transformer le monde en réceptacle pour le divin. Alors normalement, tout le peuple juif, il aurait dû être tout simplement des businessmen. C'est-à-dire personne n'y reste dans une yeshiva. Personne n'y va au kollel. Tout le monde, il sort dans la rue, tout le monde il va travailler. Puisque c'est ça le but. Dieu il en est temps, pourquoi? Pour qu'on élève le monde avec. Et bien, on élève le monde, tu n'as rien d'autre à faire. L'explication est la suivante. Afin de mettre en pratique le but qui est de faire de ce monde une demeure pour Dieu, et la gamme, ça veut dire quoi faire une demeure pour Dieu dans ce monde? Ça ne veut pas dire seulement faire une demeure pour Dieu et Dieu, ok, c'est à toi, tiens, fais ce que tu veux avec. Mais le but de demeure pour Dieu dans ce monde, c'est que Dieu, dans son essence, se dévoile concrètement dans ce monde.
il y a un besoin, en dehors de la forme de service de Dieu dans l'accomplissement des mitzvot à travers les choses matérielles, que par cela va donc se projeter, si l'on peut dire, l'essence de Dieu. Il y a besoin aussi, il y a besoin aussi d'études de la Torah qui va venir provoquer pour que nos mitzvot, elles vont faire en sorte qu'il va y avoir l'essence de Dieu qui se dévoile dans ce monde. C'est-à-dire pas seulement que le monde il devient une demeure pour Dieu, mais que le monde il devient une demeure pour Dieu avec l'essence même de Dieu qui s'y dévoile. Et donc, pour que le monde il devient une demeure pour Dieu, mais que ce Dieu-là, que Dieu il se dévoile, il y a besoin, je vais dire, vous m'arrêtez. Charlie de Limouda Torah et Meirin et Kima Mizot, je ne m'arrête David, comme c'est marqué là-bas. Qu'à travers l'étude de la Torah, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait briller les mitzvot. C'est-à-dire que les mitzvot, ils vont être Meirin, ils vont être lumineuses. Ça veut dire que même celui-là qui est en train de travailler, chacun avec son travail, chacun avec son business, à partir du moment où il met en pratique le business comme la Torah veut, suivant les règles de la Torah et pas d'une façon autre, alors qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dévoiler l'essence de Dieu dans ce monde. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Le but, il est d'Afka à travers l'élévation du monde. Donc, ceux qui, eux, ne sont pas assis en train d'étudier, ceux qui sont en vérité confrontés au monde, qui élèvent le monde, à travers le fait de faire du monde une demeure pour Dieu, alors que ceux qui étudient la Torah, quel est leur job ici? Ils sont en train tout simplement de nous mettre les lunettes pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on accomplit nous. Que la Torah elle vient éclairer le fait que quand on est en train d'accomplir une mitzvah, que cette mitzvah elle permet à Dieu de dévoiler dans ce monde. La Chanikva, donc, il a été fixé, comme ça le Rambam dit aussi, le Chotalmud Torah, Mamadou Azaken Vecholo, chez Maré Torah et Miut. Ceux qui doivent rester étudiés et dans les yeshivot, et dans les kolonim, et tout ce qu'on veut, et il en faut et c'est obligatoire, mais ils doivent représenter une minorité. Alors que la majeure partie du peuple juif, ben, il doit aller bosser. Il doit aller s'occuper de travailler les champs. Et là, on va comprendre en vérité, très très vite, pourquoi Moshe il a dit oui tout de suite et qu'il a accepté. C'est le Rabbi dit, c'est ça, l'une des différences qu'il y a entre la demande, on répète. Ils ne sont pas imposés, ils ont posé une demande. C'est la différence. Au final, c'était la minorité qui voulait étudier la Torah, c'est pas des éditeurs personnels. Et ils ont demandé. Ils ne se sont pas imposés. Les Meraglim, ils ont dit, tout le monde il va rentrer au kollel. Ça ne marche pas. C'est parce que Dieu veut du Rabbi Tartonim. Dieu veut qu'on va travailler. Oui, chez Sotamim Tavot. Donc, maintenant, les gars de Rouven, Bixu Sherak, Hem, Yishamu, Bevra Eden. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a? Nous, on est prêts à travailler, à aller étudier au kollel et gagner une paye de 1800 shekels par mois. Va dire à quelqu'un, viens prendre 1800 shekels par mois. Il va te jeter la table sur la tête. Même 1800 shekels par semaine, il ne va pas accepter. Alors lui, il te dit, écoute, moi, j'accepte. Ma femme, elle accepte. Tout le monde accepte. Tu vas m'empêcher à moi de... Laisse-moi, je vais étudier la Torah. Alors, en vérité, ce n'est pas de cette manière, puisque eux, ils n'ont même pas donné... Je répète, imagine-toi, maintenant, les Kollelman, ils sortiraient dans la rue et diraient à tous les Juifs, regardez, abandonnez, tu gagnes combien? 25 000 par mois, abandonne, viens au Kollel, tu vas kiffer, tu vas toucher 1800 par mois. Mais tu fais du Torah toute la journée, il va dire balalas, il va dire dégage, je te connais. Donc ils n'ont même pas essayé d'influencer les autres. Ils ont dit écoutez, vous, il n'y a pas de problème, vous voulez gagner 25, 30, 50, gagner ce que vous voulez. C'est bien parce que c'est ça que Dieu veut après Matan Torah.
Mais vous ne pouvez pas nous empêcher à nous de vivre notre vie de berger. Nous, on va manger du pain et du fromage. Qu'est-ce que tu veux? Nous, ça nous suffit. Vous, ça vous suffit pas. Chacun son truc. Chacun, donc ils ont voulu que eux rester en dehors. Ce n'est certainement pas le contraire de la volonté de pourquoi car oui, il y a un besoin qu'une minorité du peuple juif, ils étudient la Torah toute la journée. Il y a besoin de Issachar en minorité. Et pourtant, malgré ça, vous êtes en train de faire la même chose que les miraglim. Parce que le rôle de ceux qui étudient la Torah, qui illuminent le monde à travers la Torah, il est en vérité de venir éclairer et illuminer le monde et la vie de ceux qui sont dans le monde extérieur. Qu'il ne soit pas une rabote, comme on l'a déjà expliqué maintes fois, le rabbi dit. Ça veut dire quoi? Que les dimensions supérieures descendent dans les mondes inférieurs. Que celui-là qui étudie la Torah, eh ben, il se doit d'aller vers ceux qui ont un business et de les influencer à étudier. C'est ce qu'on fait partout. On va dans chaque société, dans chaque endroit. Viens, on institue un shiur de Torah, encore un shiur de, même 10 minutes, même un quart d'heure, en plein milieu. Viens, on fait une fila de mitra. Viens, on bousille cette avodazara du travail. En plein milieu du travail, et toi, viens, écoute une halakha avant, viens, écoute un mot de chassidut après. Tout à l'écouda. Donc, c'est pour ça que Moshe n'était pas d'accord avec Gan et Reuven. Il leur a dit, regardez, être déconnecté en majeure partie du temps, mais quand même, malgré ça, œuvrer pour que les autres qui sont dans le monde, ils vont être éclairés par votre Torah. D'accord, mais c'est pas ce que vous avez voulu. Vous avez dit, nous, on reste entièrement ici. Donc, pour moi, il y a un bug dans votre façon de vous comporter, même qu'elle n'est pas comparable à ceux des miracles, même qu'elle n'est pas comparable à ceux des explorateurs. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Quand il leur a fait cette remontrance, il a éveillé en eux le plus haut niveau de l'âme. Et le plus haut niveau de l'âme, qu'est-ce qu'il provoque? Il provoque le don de soi. Et ils ont dit, nous on est prêts à donner notre vie. Nous on est prêts, d'ailleurs, il faut qu'on comprenne bien, certainement le rabbi va parler de ça, ils sont quand même restés 14 ans en dehors de chez eux. Car ils ne sont retournés chez eux, pas seulement après les 7 ans de conquête, mais même après les 7 ans de répartition. Donc pendant 14 ans, ils sont pas mis les pieds à la maison. Donc ça, Moshe Rabbeinu l'a vu chez eux. Chez Tarnito, il y a Avoda Vitor Eretz Israël. Et qu'en vérité, que tout le but là-bas, ici, il était quoi? Devrait Davka en Eretz Israël, va Narno, Nechales Rushim, on va s'armer. Ifnem d'Israël, on va même devancer le peuple. Iski Moshe Shvinarlu Bevareden. Moshe le radio, alors vous pouvez installer ce que vous voulez ici. Qui a l'aider, les Messima, Nechales Rushim. Parce qu'à partir du moment où ils ont à me montrer présent dans le fait de s'associer avec le peuple juif pour conquérir la terre, ils sont venus prouver que le fait qu'ils allaient rester à l'extérieur du Jourdain, donc de l'autre côté d'Eretz Israël, ne venait pas du désir d'être déconnecté du monde. Mais comme de toute manière, pour faire une demeure pour Dieu, il y a besoin de deux. Il y a besoin des gens qui étudient la Torah. Il y a besoin des gens qui sont investis dans le monde matériel. Alors il dit, écoutez, excusez-moi, moi je préfère être dans le camp de ceux qui étudient la Torah parce que de toute manière, il faut les deux. C'est exactement dans une armée. Je vais dire, non, écoute, qu'est-ce qu'il y a besoin? Il y a besoin que de l'aviation. Non, il y a besoin d'armée de terre, il y a besoin d'armée de l'air, il y a besoin de la marine. Chacun, il a un rôle bien précis. Dans ce monde, Dieu, il a donné deux rôles. Il a coupé en deux. Il y a des gens qu'eux, ils vont s'investir à travers leur étude de la Torah, de faire le travail que moi, je réside dans ce monde. Il y en a, et cela, ils doivent être la majorité, que eux, ils vont prendre le monde et l'élever, le transformer de sa matière vers le divin. Par rapport à tout ce qu'on a dit plus haut,
Le Rabbi dit on ne fait pas de cadeau à ces 2 tribus ennemies. Même si on a expliqué qu'en vérité tout est beau et tout est joli, et qu'ils ont raison, et que ça marche, et qu'ils ont même si vous snaffish, et tout ce qu'on veut, malgré tout, le Rabbi il dit ici on voit que si on veut regarder les choses de façon plus fine, il y avait oui une déviation du but. Le but il est que tu rentres en Israël, tu ne discutes pas, c'est tout, Nekuda, s'arrête là. לכן נקרא המעשה נחלה מבוהלת בראשונה, ביטוי הרומז זה בחינת תוהו, להפך מהתיישבות של עולם התיקון. C'est pour ça qu'on est venu, en vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un héritage, mais comme par empressement, allez vite, quand tu fais les choses vite, tu casses tout. C'est comparable à la dimension du monde de Tohu. Et ce monde de Tohu, comme Ouvan, c'est pas un monde stable. Bien qu'il y ait un niveau de Tohu stable, on ne va pas rentrer là-dedans. C'est pas un monde stable. Il est d'ailleurs contraire à ce monde de Tikkun qui permet une stabilité, pas seulement de ce monde, mais qui permet une stabilité de l'univers tout entier jusqu'à amener la Géoula d'une façon concrète, puisqu'on leur a bien dit que la Géoula viendra avec ordre de toi, aval bekenim de Tikkun, que ça reste dans ce monde-là. Il y a beaucoup d'arotes qui sont très longues et très très intéressantes à voir. Ce qu'on a dit tout à l'heure, merci mon Dieu qu'on ne s'est pas trompé, que le but, il est quoi? Il est justement de ne pas laisser les lumières vagabonder n'importe comment, aussi hautes, aussi grandes soient-elles, mais de les canaliser. Même si en les canalisant, ça veut dire les limiter, mais ce n'est pas seulement les limiter, au contraire. Si elles vont s'exprimer n'importe comment, alors il n'y a aucun but, et s'il n'y a aucun but, ça fait n'importe quoi, si ce n'est des désastres. Mais lorsque la lumière, dans toute sa puissance, elle est prise et qu'elle est canalisée, alors automatiquement, on va arriver, et on arrive à Siyad, dira à Hachem Itbarem et Tartonim, de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Comme on peut le constater, cette sikha-là, le likoud de sikha-là, il est tiré et d'un Mahamar, ou Miknerav Tashin Chaf, et d'une sikha Matot Maseh Tafshin Yutet. Donc avec l'aide de Dieu, puisque on est dans ces parachiotes, alors que l'on puisse d'une façon concrète voir cette dimension de Menachemov, de consoler le Père, c'est de l'amener la consolation avec la Géoula véritable et complète, que le peuple juif soit en bonne santé, en parfaite santé partout où il se trouve, et que Dieu il amène la Géoula d'une façon immédiate.